La dernière fois, je vous ai fait une quiche Lorraine. Et si on refaisait une recette? Mon choix se porte sur la tarte à la Mirabelle. Un mets assez simple, mais de saison. Allez, quelques petites infos. Oui, pour une fois, j'ai pas dit histoire, parce que autant pour la quiche Lorraine, j'ai trouvé des origines, mais là, ça reste une tarte. Donc je vais vous donner quelques petites infos sur la Mirabelle. Mirabelle est un personnage du film du studio Disney Encanto. Non, c'est la mauvaise Mirabelle. Du coup, le fruit répondant au nom de Mirabelle est une petite prune jaune pouvant provenir d'Asie et qui aurait été introduite en France et particulièrement en Lorraine dès le XVe siècle. La Mirabelle en tant que telle est mentionnée pour la première fois en 1569 et était à la base un canot destiné à Catherine de Médicis et Charles IX. Depuis ce jour, oui, j'extrapole peut-être un petit peu. La Mirabelle commence à être réputée et la Lorraine pour en produire. Et de nos jours, pas moins de 90% de la production mondiale vient de Lorraine. C'est fou, non? Bon allez, on passe à la recette. Et ben nous revoici en cuisine, ou presque. Même setup que la dernière fois avec une caméra là et une là. Et évidemment, la mimiche nationale. Bonjour. Très bien, et toi? Nickel. Et bah c'est parti pour les ingrédients. Alors, question ingrédients et ustensiles, c'est assez simple, il faut du sucre, de la farine, des petits palets bretons ou autres sablés, des magnifiques Mirabelles qui sont déjà dénoyautées, un moule, fourchette, cuillère, un sachet congélation, vous comprendrez juste après, un rouleau, du papier sulfurisé et une pâte qu'on a vraiment fait maison. Vraiment. C'est parti? Et bien on y va, première Allez, étape. c'est parti. Alors la première étape, ça va être pour nous de retravailler un petit peu la pâte, parce qu'elle est restée un petit peu au frigo. Un peu de farine sur la table. Puis on vient prendre la pâte. Voilà. Et on va la faire une première fois au rouleau. Sur le rouleau, on met aussi un peu de farine, hein, toujours pour pas trop que ça colle. Hein. Et on y va. Allez. Bon, vous voyez, elle colle quand même un peu, hein, forcément. Mais bon, franchement, ça va. Je vais simplement la replier et maintenant on va s'occuper du papier sulfu. Donc, Alors je vais peut-être prendre le moule. ouais. Bon. Donc, sur le papier, on va remettre un tout petit peu de farine, hein, toujours. On en met un peu sur la pâte. Et comme il y a moins de 2 minutes, on remet de la farine, hein, encore, pareil toujours. Et on réétale. Faut juste peut-être falloir que tu me tiennes le papier sulfu. Pas de soucis. Pose le moule, ou sinon on fait comme ça. Oh, c'est magnifique. Ah bah oui. non, parce que tu vas pas pouvoir bien étaler. Un coin là, c'est quoi un coin? Allez, on y retourne. Bon du coup, forcément, c'est plus la même adhérence que sur la table, hein, vu que le papier sulfu du coup est fait pour ne pas coller. Donc on aura peut-être un tout petit peu plus de mal à l'étaler. Mais ça va pas changer. Bon, ça va pas non plus être un cataclysme. C'est bon. Voilà. Bon, on essaye de faire à peu près, hein, la taille du moule. Je pense qu'on est pas mal là. Hein. Attends, Ça me semble bien. écoute, vaut mieux trop que pas assez. On va prendre le moule. Et on y va. Je te laisse le disposer. Et Tac, maintenant, comme ça. c'est l'heure de De tout refaire. Après, c'est pas grave si on a des bouts un peu plus. Bah, si on a des bords bien consistants, c'est pas très bon. Par contre, on va arrêter de tirer un petit peu comme il suffit. Regarde, là, on a un petit bord, mais c'est pas grave. Mais oui, sinon il y a la technique du rafistolage. Hein. Oui, Noah vient très bien de l'exposer. Hein. Clairement, on récupère les chutes, on les étire un petit peu et allez hop, ça part. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de piquer le fond. Et comme dirait un grand homme, 2 coups, 8 trous. Merci papy. Ouais, encore un peu. Ouais. Et donc maintenant, en prochaine étape, on va s'occuper des biscuits. Eh oui. Allez. Alors, donc, je vais ramener les petits palets bretons. Alors en fait, ça va être comme une sorte de base de cheesecake. Le fait qu'on mette des biscuits écrasés au fond, ça va permettre d'absorber le jus que va rejeter les Mirabelles.
Voilà. Alors, Donc là, il faut simplement les mettre dans un petit sachet congélation. bon, niveau proportion, on fait proportionnel à la taille du moule. Voilà. Il faut que ça remplisse toute la surface du fond du moule. On va déjà en même temps écraser pendant qu'on vide l'air. Puis, Voilà. et maintenant, on s'amuse. Donc d'abord, on va juste faire avec le poing, hein, Et puis j'ai une arme de guerre. à l'américaine. On notera que j'ai fait un trou dans le sachet. Je vais rechercher Le moule. On interchange nos places aussi. C'est pas grave ça. Bon, du coup, les sablés, on les prend et on les dispose tout simplement comme ça là dans le fond. Et on va déjà ramener les mirabelles. Bon, Bon, et alors là, il va falloir les disposer délicatement. et s'armer de Et patience bien parce que qu'est-ce que c'est. délicatement. Tu veux me faire passer un message? Moi bon. Regarde, tu déplaces toutes les mirabelles. Ouais, mais au moins je coupe à peu près droit. Mais le truc, il peut être droit comme il veut. S'il n'y a plus de mirabelle Oh, ça va. sur la tarte, Mais regarde, on perd tout l'intérêt d'une tarte à la mirabelle. Et ben voilà. Bah, elle me paraît bien. Délicieuse. Vous n'avez rien vu. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Elles sont très bonnes. Et maintenant, la dernière étape, ça va juste simplement être de mettre un peu de sucre. Et oui. Voilà, on peut y aller généreusement. Pas trop quand même. Pas trop non plus, mais bon. Ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va simplement être d'enfourner à 180 degrés. Pendant combien de temps? Bon, je dirais une demi-heure. Pendant une demi-heure? Et ben, on se retrouve dans une Ça demi-heure. part. Et bien nous voilà de retour. Ça va faire une demi-heure à l'à peu près. La tarte a fini de cuire. Chaud, chaud, chaud. La tarte a fini de cuire. La tarte a fini de cuire. Voilà la magnifique tarte à la mirabelle. Miam. Voilà, On va éviter de se brûler parce que c'est une bonne idée. c'est préférable généralement. Alors la question est, est-ce que j'enlève le papier sulfu ou pas? Oh, laisse. Allez, on va essayer. On va essayer de faire quelque chose d'assez droit. Mais bon. Je vois pas ce que tu veux dire. Je crois qu'elle a l'air bonne. Franchement, ouais. Je pense que tu l'as pas loupé. Bien sûr que non. Qui rate la cuisine ici? Par contre, j'ai vraiment découpé le papier avec. Voilà. Eh bien, c'est l'heure de la dégustation. Ah, Tu me donnes même pas mon pas. D'accord, je retiens moi, je retiens. Voilà. c'est chaud. C'est très chaud. Je vais manger comme ça. Ah, elle est bonne. Et la pâte maison. Oh, Oh, franchement, ça ajoute quelque chose. c'est délicieux. Oh ah, franchement, la pâte. Je pense qu'on peut dire que c'est une recette validée. Sinon, pour la prochaine recette, je suggère que ça soit vous qui choisissiez. Alors, ça serait une recette qui sortirait en décembre, donc sur le thème de Noël, et il faut que ça soit à notre portée. Ne commencez pas à venir avec du foie gras. On ne fera pas de foie gras. Pas de bacon. C'est compliqué. Voilà. Cette recette, je pense, est finie. Elle est validée. La tarte est plus que bonne. Le mot de la fin. Parfait. À bientôt.